C'est l'accomplissement de la promesse le jour de la Pentecôte. C'est que pendant que les gens étaient réunis en Israël pour célébrer la fête de la Pentecôte, la fête de la moisson agricole, pendant cette même période, la stratégie de Dieu entre en jeu. J'aime les stratégies de Dieu. C'est une campagne d'évangélisation non organisée, non préparée. J'aime quand c'est Dieu qui organise les choses. Quand c'est Dieu qui organise les choses, il n'a pas besoin de micros, il n'a pas besoin de louer des baffles, il n'a pas besoin des grands écrans géants. Il n'a pas besoin que tu aies des beaux vestes ou quoi. Il n'a même pas besoin que tu aies un bon français. Pierre était un homme sans instruction. Mais c'est le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, le même Pierre, un homme sans instruction, pouvait parler devant plus de 3000 personnes. Et la Bible déclare environ 3000 âmes furent sauvées ce jour-là. Le jour de la Pentecôte. Cette semaine, nous sommes dans une semaine où nous célébrons la fête du Saint-Esprit. Où nous désirons le baptême du Saint-Esprit, qui est l'une des grandes promesses de Dieu pour toi, qui est l'une des grandes promesses de Dieu pour moi. Je le retire à une personne. Au-delà de toutes les promesses que tu as déjà reçues, ou encore au-delà de toutes les choses que tu t'attends à ce que Dieu fasse pour toi, il y a une promesse au-delà des promesses. Je suis en train de dire qu'il y a une promesse au-dessus des promesses. La promesse qui est au-dessus du mariage, c'est la promesse du Saint-Esprit. La promesse qui est au-dessus de voyage, c'est la promesse du Saint-Esprit. La promesse qui est au-dessus des enfants, c'est la promesse du Saint-Esprit. La promesse qui est au-dessus de l'argent, c'est la promesse du Saint-Esprit. La promesse au-dessus des promesses s'appelle la promesse du baptême du Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu rates tout, mais que tu ne rates pas la plus grande promesse, qui est celui du baptême du Saint-Esprit. Que tu ne sortes pas de ces lieux cette semaine sans l'avoir expérimenté. Que Dieu t'accorde cette grâce, que Dieu t'accorde ce baptême au nom de Jésus. Chapitre 4, 1, verset 4. Quand Jésus est en train de parler aux disciples, j'ai répondu au verset, il dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommande de prendre la politique de Jérusalem, mais d'attendre que la promesse, ce que le Père avait promis, c'est qu'il leur avait fait que je vous ai annoncé leur titre ici. Pour clôturer, j'aimerais partager 4 attitudes pour expérimenter les grandes promesses de Dieu. 4 attitudes. La première, c'est l'attitude de la foi. La foi. Il faut croire en cette promesse. Il faut croire en la promesse. La promesse, il faut croire en ça. J'aime quand la Bible déclare dans Hébreux 11:1 que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, même si je ne l'ai pas encore palpé, même si je ne l'ai pas encore expérimenté. Mais je crois que cette promesse me concerne aussi. Même si je ne l'ai pas encore expérimenté, j'ai la foi que ça va arriver. Je ne perdrai pas espoir, ça viendra. J'ai la foi. C'est l'attitude de la foi qu'il faut avoir afin d'expérimenter cette promesse. La Bible déclare toujours dans Hébreux 11:6, Hébreux 11 verset 6, il est écrit, il faudrait que celui qui s'approche de croire que Dieu fait quoi? Qu'il existe, mais non seulement qu'il existe, mais qu'il est les rémunérateurs de ceux qui le cherchent. En d'autres termes, qu'il accomplit ce qu'il promet. Il te faut croire pour expérimenter ce que Dieu a dit. Je prie cette semaine que ta foi et que ta soif soient déclenchées afin que tu puisses bénéficier de cette promesse. La deuxième attitude, c'est l'attitude d'obéissance aux instructions divines. Les apôtres, Dieu leur avait dit, Jésus leur a dit, attendez, 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 jusqu'à ce que la promesse arrivera. C'est que le Père avait dit, c'est que moi je vous ai annoncé, vous ne bougez pas, vous attendez, quand ça viendra, alors vous irez accomplir la mission. Ils ont obéi à l'instruction divine, ils ont obéi à ce que Dieu leur avait donné. La troisième attitude, c'est l'attitude de la patience. Patienter, ce n'est pas simplement attendre ou attendre en murmurant. Non, patienter, c'est attendre en ayant la paix. J'attends mais j'ai la paix. J'attends, je sais que ça viendra mais j'ai la paix. J'attends même si ça semble tarder. J'attends, ça viendra. C'est pourquoi Habakkuk pouvait dire dans Habakkuk 2 au chapitre 3, il dit cette prophétie a déjà été scellée, a été écrite, a été gravée sur une pierre. Elle marche vers son cœur, elle ne mentira pas. J'aime la suite, il dit